l'ancienne vérité dans un nouveau contexte, vérité que même Ellen White, Jones et Waggoner ont présentée. Nous devons tous être des Béréens et étudier pour nous-mêmes la parole de vérité. La citation tirée de la série B au sujet des 3 personnes vivantes dans le trio céleste est l'une des preuves utilisées pour prouver la doctrine de la Trinité. Cependant, une étude des écrits d'Ellen White révèle qu'elle n'utilisait pas les termes être et personne de manière interchangeable comme certains le font aujourd'hui. Elle affirma que Christ était le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils de Dieu et partager tous ses desseins. Patriarchs and Prophets, page 34. Ce passage ne mentionne que 2 êtres. Si l'Esprit Saint est un être dans le même sens que le Christ, pourquoi l'Esprit Saint n'a-t-il pas pu entrer dans tous les conseils de Dieu? Dans Special Testimonies, Sir White utilise le terme personnalité d'une façon qui ne peut être échangée avec personne. Au sujet de Dieu et Christ, elle écrivit: Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici nous est montrée la personnalité du Père. Special Testimonies, série B, numéro 7, page 63. Notre pensée est encore approfondie par la citation suivante. Embarrassé de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était de leur avantage qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie l'Esprit Saint pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Esprit Saint. Manuscript Releases, volume 14, pages 23 et 24. Certains croient qu'Ellen White enseignait que l'Esprit Saint est un autre être séparé du Père et de son Fils. Cependant, la citation ci-dessus n'aurait aucun sens si c'était l'Esprit Saint qui était dégagé de la personnalité humaine. D'après le dictionnaire American Heritage, le mot dégager veut dire enlever, déposséder, libérer, débarrasser. Si l'Esprit Saint est un être comme le sont le Père et le Fils, il est certain qu'il n'a jamais été humain et qu'il n'a donc jamais pu être dégagé ou débarrassé de l'humanité. Il faudrait aussi relever qu'Ellen White mentionne également que seuls le Père et le Fils furent impliqués à la création. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, créer l'homme à leur image. Ils avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors Dieu dit à son Fils: faisons l'homme à notre image. The Spirit of Prophecy, volume 1, pages 24 et 25. Dans Jean 16, verset 7, le Saint-Esprit est appelé notre consolateur, et notre Père céleste est reconnu en 2 Corinthiens comme le Dieu de toute consolation, et il donne cette consolation par son Fils, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, verset 4, version Osterwald. Une personne peut sympathiser, mais ne peut pas compatir avec une autre personne, à moins d'avoir vécu une expérience similaire. Un consolateur peut consoler, parce qu'il a connu les mêmes épreuves et tentations que celui qu'il cherche à consoler. C'est la raison pour laquelle Paul affirma qu'il était impératif pour Christ d'accepter la nature déchue de l'homme afin de pouvoir efficacement le consoler. Ce concept fait briller la citation suivante de l'esprit de prophétie d'une clarté accrue. La raison pour laquelle les églises sont faibles, malades et prêtes de mourir est que l'ennemi y a introduit des influences de nature décourageante apportées pour des âmes tremblantes. Il a cherché à leur faire perdre Jésus de vue
comme étant le consolateur, celui qui les reprend, les avertit et les réprimande en disant « C'est ici le chemin, marchez-y ». Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il peut fortifier celui qui vacille, redresser celui qui erre. Il peut nous remplir d'espérance et de confiance en Dieu, et la confiance en Dieu se traduit toujours par la confiance en son prochain. The Review and Herald, 26 août 1890. Que dit notre Sauveur ? Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsque l'âme est assombrie par les épreuves, souvenez-vous des paroles de Christ. Souvenez-vous qu'il est une présence invisible en la personne du Saint-Esprit, et qu'il sera la paix et le réconfort qui vous seront accordés, vous faisant savoir qu'il est avec vous, le soleil de justice, dissipant vos ténèbres. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Prenez courage. La lumière poindra, et votre âme se réjouira grandement dans le Seigneur. Daughters of God, page 185. Dans une lettre datée du 24 janvier 1935, le pasteur H.W. Carr écrivit à W.C. White afin de connaître sa compréhension, citation, de la position de sa mère au sujet de la personnalité de l'Esprit Saint. Fin de citation. Pasteur White répondit en partie « Je ne puis faire cela, étant donné que je n'ai jamais clairement compris ses enseignements à ce sujet. Il y a toujours quelques perplexités dans mon esprit quant à la signification de ces déclarations, qui semblaient parfois embrouiller ma façon superficielle de penser. Mes perplexités furent un peu atténuées lorsque j'appris dans le dictionnaire que l'un des sens de personnalité était aussi caractéristique. Les choses sont expliquées de telle manière que j'en conclus qu'il peut y avoir personnalité sans la forme corporelle que possèdent le Père et le Fils. Lettre de W.C. White à H.W. Carr, 30 avril 1935. The Published Ellen G. White Writings donne 9 citations différentes, publiées en 18 endroits différents pour le mot personnalité. 3 de ces citations se réfèrent à la divinité, et toutes les 3 n'incluent que Dieu et Christ. Les voici. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ces paroles présentent Dieu et Christ comme 2 personnalités distinctes. Notebook Leaflets, page 124. Le sabbat 27 avril, de nombreux frères et sœurs des églises environnantes se sont rassemblés dans la grande salle, et c'est là que je leur ai parlé. Le texte de base de mon discours était Hébreux 1. Ce chapitre montre clairement les personnalités individuelles du Père et du Fils. The Review and Herald, 1er août 1907. Dans ces textes bibliques, Dieu et Christ sont présentés comme 2 personnalités distinctes, agissant chacune dans leur individualité propre. Manuscript Release, numéro 760, page 18. En plus de ces citations, Sir White se référait au Saint-Esprit avec le pronom « it », ce qu'elle n'a jamais fait en parlant de Dieu ou de Christ. L'Esprit Saint est le consolateur au nom du Christ. Il personnifie Christ, mais il est une personnalité distincte. Nous pouvons avoir l'Esprit Saint si nous le it demandons et si nous prenons l'habitude de nous tourner vers Dieu et de nous confier en lui plutôt qu'en des êtres humains qui peuvent se tromper. Manuscript Ulysses, volume 20, page 324. Depuis sa mort, certaines citations d'Ellen White ont été modifiées suite à des révisions. Un exemple parmi d'autres consiste en un changement de pronom et peut être trouvé en comparant la citation suivante, d'abord publiée dans The Signs of the Times,
le 27 septembre 1899, puis republié dans Ye Shall Receive Power en 1995. Voyons d'abord la citation originale de The Signs of the Times. Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants soit riche en foi, et cette foi est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint sur la pensée. Il, it, demeure avec chaque âme qui le, it, reçoit, parlant à l'impénitent avec des paroles de mise en garde et attirant son attention sur Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Il, it, fait briller de la lumière dans les esprits de ceux qui cherchent à coopérer avec Dieu, leur donnant de l'efficacité et de la sagesse pour faire son œuvre. Et maintenant, tel que republié dans Ye Shall Receive Power. Le Seigneur voudrait que chacun de ses enfants soit riche en foi, et cette foi est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit sur la pensée. Il, he, demeure avec chaque âme qui le, him, reçoit, parlant à l'impénitent avec des paroles de mise en garde et attirant son attention sur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il, he, fait briller de la lumière dans les esprits de ceux qui cherchent à coopérer avec Dieu, leur donnant de l'efficacité et de la sagesse pour faire son œuvre. Ye Shall Receive Power, page 59. Il est une citation en rapport avec les termes personne et être que nous devrions considérer. C'est la seule fois que nous avons une annale de Sir White qui aurait utilisé les termes trois êtres. Nous la trouvons dans Sermons and Talks, volume 1, page 347. Vous êtes nés en Dieu, et vous vous trouvez sous le regard et la puissance des trois êtres les plus saints du ciel, qui peuvent vous garder de tomber. Le White Estate nous dit que cette citation nous vient d'un rapport sténographique du sermon prêché par Ellen White à l'église de la congrégation d'Oakland, en Californie, le sabbat après-midi du 20 octobre 1906. Il est réédité dans Manuscript Theolesis, volume 7, page 267. Il y a quelques points importants sur lesquels nous voudrions attirer votre attention. Premièrement, cette citation doit être considérée à la lumière du poids de l'évidence. Comme nous l'avons vu plus tôt, Ellen White parlait uniquement de deux êtres divins. Deuxièmement, il s'agit d'un rapport sténographique ayant été édité 77 ans après qu'elle ait donné la première fois son message, et cela sans qu'elle ait eu une chance, comme pour ses œuvres écrites, de réviser ou de corriger des mots ou des phrases qui n'auraient pas exactement représenté ses pensées. Troisièmement, toute personne ayant déjà parlé en public sait combien il est facile de mal choisir un mot ou de formuler une phrase qui aurait pu être mieux dite d'une autre manière. Quatrièmement, Ellen White écrivit: Et maintenant, à tous ceux qui aspirent à la vérité, je dirais, ne donnez aucun crédit à des rapports non authentifiés quant à ce que Sir White aurait fait ou dit ou écrit. Si vous souhaitez savoir ce que le Seigneur a révélé par elle, lisez ses œuvres publiées. Testimonies for the Church, volume 5, page 696. Bien sûr, tout ce qui passe à l'imprimerie est publié. Cependant, Ellen White conseilla aux chercheurs de vérité de lire ce qui avait passé par le processus en place, lui donnant l'occasion de vérifier que ce qui allait être publié était bien en accord avec ce que le Seigneur lui avait révélé. Une autre sorte d'altération éditoriale ayant eu lieu a consisté en l'emploi de lettres majuscules pour insister sur le concept de Dieu. Notre premier exemple sera tiré de The Desire of Ages, page 671. L'édition originale dont le copyright date de 1898 se lit ainsi. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude